Donc nous allons commencer par la modélisation de l'antenne. Donc Alt W, je vais agrandir ma fenêtre de face et je viens dessiner ici. Donc si j'affiche ma grille en appuyant sur G, je m'aperçois que mon iPhone, logiquement, est parfaitement centré. Ensuite, je viens dessiner dans l'onglet créer ici, forme, un rectangle qui va définir la taille de mon antenne. Une fois que j'ai tracé ce rectangle, je vais le centrer parfaitement sur ma fenêtre. Donc clic droit, déplacer, et je fais un clic droit sur tous les axes ici. Logiquement, voilà, mon iPhone est parfaitement centré. Je peux me concentrer ici sur la partie supérieure. Donc apparemment en hauteur on est bien. Je vais modifier ici mon rectangle pour peaufiner la largeur. Voilà. Donc ici on est bien aussi. Et maintenant je vais arrondir les coins de mon iPhone. Voilà, ça va correspondre les arrondis. Alors on s'aperçoit ici qu'il y a des méplats sur notre spline. Donc ici il s'agit de modifier l'interpolation, de la passer à 10. Et vous allez voir que les méplats vont disparaître, ou du moins réduire fortement. Donc ici cela me semble correct. Donc je vais convertir ce rectangle en spline éditable qui va me permettre d'accéder à d'autres outils, en l'occurrence les outils de sous-objets, enfin les sous-objets sommets, segments et spline. Donc je vais sélectionner ma spline ici et je vais cliquer sur ma spline qui définit le tour de l'antenne et je vais prendre l'outil contour. L'outil contour va me permettre de créer un contour intérieur qui va me générer l'épaisseur de l'antenne en fait. Ok. Je vais refaire un deuxième contour qui va me permettre de travailler sur la vitre de mon iPhone. Voilà, quelque chose près comme ceci. Une fois qu'on est ok là-dessus, je quitte ici le mode sous-objet et je vais peut-être en profiter pour détacher ici la spline que j'ai créée pour celle-ci, c'est la spline intermédiaire que j'ai créée pour la vitre de l'iPhone. On vient chercher l'option détacher qui se trouve dans le menu, détacher. On va la détacher en tant que face avant par exemple, ou plutôt plaque ou verre. On va l'appeler verre. Ok. Je fais un clic droit, je fais masquer le reste. Et maintenant je vais pouvoir extruder cette spline. Alt W pour repasser en deux vues. Je viens placer ici en contraignant en X ma spline sur le bord gauche de mon antenne ici. Logiquement on est parfait, voilà. Et je viens prendre l'outil biseau. Donc je développe mes modificateurs, je viens chercher mon biseau. Et là je vais travailler mon biseau sur 3 niveaux. Donc première hauteur, de façon à définir le premier biseau que l'on voit ici. Donc il faut légèrement plus, donc ça doit être plutôt un 0,8. Le contour, je mets la même valeur de façon à obtenir un angle, CTRL-C, CTRL-V de 45 degrés. On voit ici, là, on a bien un angle de 45 degrés. Niveau 2, on va donner l'épaisseur de l'iPhone. Voilà. Et niveau 3, eh bien, on va mettre exactement les mêmes valeurs, CTRL-V, sauf que pour le contour, on va mettre un moins 0,8 de façon à rattraper le premier contour positif que l'on a mis ici. Donc ici, c'est parfait. Je vais passer en vue perspective ici, Alt W pour vous agrandir la vue, vous montrer ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Alors si jamais on a trop de facettes, bon, à mon avis ça semble correct ici, on peut toujours revenir au spline éditable, activer l'éprouvettes pour voir le résultat final, et modifier l'interpolation. Regarde ici, je passe à 20. Voilà, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus lissé. Allez, on va la laisser à 20. Comme ceci, j'appelle ça antenne, bien évidemment. Et un CTRL-S pour sauvegarder mon fichier. Je vais en profiter pour faire les trous que l'on a sur le côté de l'antenne. Donc Alt W ici. Et je vais créer des objets booléens.